Voilà, donc là, on est en train de finir le sujet de Borer. Là, il reprend le sujet de Borer dans un autre chapitre, le Rav Meloun, ouais, pour maintenant rentrer dans des cas particuliers. Ouais. On a vu globalement les définitions de base. Ouais. On a vu trois conditions à respecter dans Borer. Quelles sont-elles, Benjamin, les trois conditions à respecter dans Borer pour pouvoir trier de manière permise pendant Shabbat? C'est quoi les trois conditions? Ouais, ouais, avec la main, avec la main. Et après, qu'est-ce qui s'appelle la main? Qu'est-ce qui s'appelle les altars? Qu'est-ce qui s'appelle Ochel? Euh, de la même manière, tu n'as pas développé les deux premiers titres, tu n'es pas obligé de développer le troisième. Ouais. Mais effectivement, c'est un des sujets, qu'est-ce qui s'appelle la main, mais également, c'est un des sujets, qu'est-ce qui s'appelle les altars. Nous, dernièrement, on a plutôt étudié qu'est-ce qui s'appelle les altars. Tu vas en promenade avec les enfants, ils ne vont pas manger tout de suite. Sortir du congélateur, tu as besoin de chauffer ou de refroidir, mais tu ne vas pas manger tout de suite. Parce que ça aussi, ça s'appelle les altars. Ça, tu n'étais pas là hier pour ça. Mais tu as le livre, de toute façon, du Rav Meloul. Donc, il faut que tu rattrapes, c'est important. Ah, tu as raison. C'est-à-dire étudier autre chose que ce qu'on fait, c'est très pédagogique, tu as raison. Ben, je sais pas. Normalement, on doit réviser ce qu'on a étudié normalement. Ouais, et tu as même le droit de faire avec ta femme. C'est pas mouxé la femme la semaine. Shabbat, marloquette. Alors, très très bien. Donc, il reprend un point qu'avait passionné David. Ouais, c'était trier dans la bouche. Avec la bouche, il n'y a pas du tout de melacha de trier. Ouais, parce que ici, là, lui, son problème, il est comme ça. Maintenant, il va parler d'un problème assez fréquent. C'est des fois, on mange du poisson, du poulet, des fruits. Donc, il y a des arêtes, il y a des os, il y a des noyaux, des pépins, des épluchures. Ouais, toutes sortes de choses que on ne peut pas tellement préparer à l'avance. Ouais, donc, on est confronté au problème de tri pendant Shabbat. On ne peut pas faire ça à l'avance. Ouais. Donc, même si on a dit qu'il faut toujours essayer de s'organiser pour éviter tous les problèmes de tri pendant Shabbat, mais là, quand tu manges du poisson, du poulet ou un fruit, c'est-à-dire, tu seras obligé de trier. Ouais. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de prendre le bon du mauvais. C'est pas toujours facile. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des permissions supplémentaires que nous n'avons pas vues précédemment? Alors là, justement, alors, il explique toutes les, toutes les manières possibles, envisageables, pour pour manger du poulet qui a des os, un poisson qui a des arêtes. Alors, il dit d'abord la méthode qui n'est pas la plus simple, mais qui est permise de tous les poskim. Ouais, c'est tu mets tout dans la bouche et tu ressors de la bouche. C'est la bouche qui trie pour toi. D'accord? Ça, c'est bien entendu pas le plus agréable, pas le plus simple, pas le plus, comment dirais-je, élégant. Mais au niveau de la lara, hein, tu sors de tous les problèmes parce qu'il n'y a pas de borer BP. Zélo derer melacha, vezé derer achila. Donc de mettre tout dans la bouche avec la bouche, de manger ce qui est mangeable et laisser de côté ou extraire ce qui ne l'est pas, ouais, c'est pas pratique, c'est pas élégant. Au niveau de la halakha, c'est nickel. Très bien. Deuxième manière, bah, si maintenant tu as la possibilité d'arracher le poulet, de tenir l'os et d'arracher le poulet à l'os, alors tu prends le bon du mauvais. Alors c'est également permis de tout le monde parce que tu prends le bon du mauvais quand tu veux manger tout de suite. Ouais. Et à tard, tu prends le poulet de l'os, le poisson des arêtes. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans une marloquette, mais ça reste permis. Le Khanouch, ils interdit, mais le reste des postes qui me permettent. C'est si maintenant j'enlève l'os sur lequel il y a encore un peu de poulet. J'enlève l'arête sur lequel il y a encore un peu de poisson. Même que je ne vais pas manger le peu de poulet qui est sur l'os, même que je ne vais pas manger le poisson qui est sur l'arête,
Et comme je n'ai pas enlevé que l'absolète, j'ai enlevé de l'absolète avec du ochel, ouais, alors le Mishnah Bora et d'autres poskim permettent. C'est aussi une technique connue. Et des fois, Bémet, dans les arêtes, des fois, il n'y a rien. C'est l'arête toute seule. Ouais. Dans le poisson, souvent, ça part avec un bout de poulet. Dans le poulet, pardon, c'est souvent qu'il y a du poulet avec l'os. Mais dans le poisson, Bémet, l'arête, elle sort des fois nickel sans avoir avec de la chair de poisson. Euh, Pour l'instant, on est en train de parler de toutes les différentes manières de choisir. Je ne sais pas pourquoi tu es déjà arrivé aux enfants. Je ne sais pas comment tu as fait. On n'a pas fini le sujet. Ouais. Pour l'instant, on est en train de voir les différentes manières pour faire Borer. Et quand on aura fini les différentes manières, du coup, il y aura ta réponse. Donc, je ne sais pas comment tu as pu poser la question maintenant. Puis le Razonich, il dit que ça ne marche pas, cette technique-là. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, sauf le peu de poisson, le peu de poulet qui est sur l'os, tu n'en veux pas, donc tu le considères comme étant de l'obsolète. Mais encore une fois, le Mishnah Bora, il permet, Befchar, laquelle que moi, Mishnah Bora, s'il reste un petit peu de ochel sur l'os ou un petit peu de poisson sur l'arête, ouais, et que j'ai enlevé l'arête avec la petite partie de ochel, même si c'est une marloquette, le Mishnah Bora, il permet Befchar l'ismor alav. Maintenant, il y a une Kula qu'il faut connaître. Ouais. C'est ce qu'il appelle une opinion plus tolérante de certains décisionnaires. Une opinion plus tolérante de certains décisionnaires. Ouais. C'est ce qu'on appelle Derech Achila. Puisque l'habitude, ouais, l'habitude normale, la manière habituelle de manger, quand tu manges du poulet, du poisson, des fruits, c'est tu manges le poulet et tu enlèves les os, les arêtes. Ouais. L'habitude normale, c'est d'enlever l'os. Ouais, tu as un petit peu d'os, tu as beaucoup de poulet. L'habitude normale, c'est pas d'enlever le poulet, c'est d'enlever l'os. Sortir l'os de. Donc, derrière Achila, on sait que c'est un. Derrière Achila, c'est un principe fondamental dans Borer, puisque Borer, pour que ça soit interdit, il faut que ça s'appelle une melacha. Et manger, c'est pas une melacha. Manger, c'est une peoula qui est autant bestiale que humaine. Et puisqu'elle est autant bestiale que humaine, chez les bêtes, il n'y a pas de melachot. Ouais. Tout ce qui est bestial, c'est pas une melacha. Donc, si c'est l'habitude de manger comme ça ne devrait pas être une melacha. Le problème, c'est on a une définition bien précise dans Borer que normalement l'absolète bitorel, c'est un problème. Donc là on est confronté à deux sujets qui semblent ne pas s'accorder. D'une part, on te dit ne prends pas l'absolète du Ochel. D'autre part, ici, dans le cas du poulet des arêtes, l'habitude, donc le derer achila, c'est de prendre l'absolète du Ochel. Alors, on a un problème. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'habitude? C'est durant les jours de la semaine, quand on mange du poulet et du poisson, comment je fais? Souvent, j'enlève le mauvais du bon au milieu de la achila. On parle pas ici à l'avance, ouais. Pas le moment où je mange, ouais. On parle pas à l'avance ici. Je vais maintenant, 1 heure avant le repas, commencer à enlever toutes les arêtes du poisson, etc. Ouais, quand on parle de derer achila, c'est au moment où on mange. Ça, c'est derer achila. Derer achila, c'est au moment où on mange. Et il y a un deuxième élément qui permet à ces poskim-là d'être, deuxième zvara, qui permet à ces poskim-là de permettre d'enlever les arêtes du poisson et non pas le poisson des arêtes. Le poisson des arêtes, c'est sûr que c'est permis. Mais ils permettent même les arêtes du poisson. Premièrement, parce que c'est des rachila d'enlever les arêtes pendant qu'on mange. Deuxièmement, parce qu'il y en a qui considèrent que les arêtes et le poisson, c'est un même mine. Même qu'on ne mange pas tout. Bien entendu, on ne mange pas les arêtes, on ne mange pas les os, on ne mange pas les pépins, on ne mange pas les noix. Mais comme ça grandit ensemble, c'est comme ça que c'est présenté par la nature. Donc, même qu'il y a une partie qu'on mange et une partie qu'on ne mange pas, il y en a qui disent que ça s'appelle minechad. Et si c'est minechad,
Si c'est minechad, alors il n'y a pas de tarovet, et s'il n'y a pas de tarovet, alors même que ça ne se mange pas les arêtes, on ne voit pas ça comme étant obsolète, donc on pourrait prendre les arêtes du poisson. Donc il y a deux avéros, il y a deux, c'est pas que c'est bien, on n'est pas en train de permettre, on est en train de maintenant de parler d'une certaine opinion en exposant les svarot qu'elle utilise. Donc c'est bien, on n'est pas encore adapté pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas dit qu'on a tranché comme cette opinion. On est en train maintenant de présenter une opinion, ouais, et après on va voir combien maintenant on s'appuie sur cette opinion, combien on s'appuie pas. Donc pour l'instant, garde encore tes jugements de valeur sur ce sac-là, puisque on n'a pas encore dit si on pouvait suivre cette opinion. Pour l'instant, on est en train de l'expliquer. Ouais. Donc cette opinion, elle est basée sur deux svarot différentes. Première svara, c'est derech achila. C'est l'habitude d'enlever les arêtes du poisson et non pas les poissons, les arêtes qu'on mange à la semaine. Et deuxièmement, c'est qui dit que les arêtes, c'est de l'obsolète, puisque elles sont accrochées, le poisson tout ça, c'est ensemble, c'est une seule chose. Alors peut-être que, et donc d'après la deuxième svara, même 2 heures avant, on pourrait séparer, puisqu'il n'y a pas de tarot. Alors que d'après la première svara, c'est uniquement au moment où on mange. D'accord? Cette façon d'agir étant tolérée par certains décisionnaires, il n'est donc pas nécessaire de mettre en garde quelqu'un qui retire de tels déchets pendant qu'il mange contre le fait de procéder de la sorte. Néanmoins, cette dernière opinion étant minoritaire et très discutée, il est préférable de s'abstenir d'agir ainsi. C'est-à-dire que l'Eratrila, lui, il utilise cette opinion dans 2 cas. Premier cas, tu n'es pas tour de mitzvah Torah. Toi, tu ne le fais pas pour toi-même. Débrouille-toi à manger le poisson, le poulet autrement. Ouais. En faisant l'effort de tirer le morceau de chair de l'arête ou de l'os et non pas l'inverse, de tirer l'arête du morceau de chair. Mais si tu as quelqu'un qui violemment mange son poisson, ouais, en enlevant les arêtes, les os, sans faire attention aux principes généraux de Borer évoqués plus haut, eh bien, tu n'as aucun devoir de faire une Torah. Yeshlo al milismo. Il y a des grands rabbinim qui permettent une chose pareille. Yeshlo al milismo. Deuxième cas dans lequel il vient permettre de s'appuyer sur cela, c'est pour préparer le plat d'un enfant ou d'une personne âgée juste avant qu'il ne mange. L'enfant, c'est compliqué de lui dire prends le bon du mauvais, le truc, etc. Ouais. Donc, on doit lui préparer son plat et c'est pas toujours facile de lui préparer le plat en enlevant le bon du mauvais. Alors, puisque Yesh mort, alors pour les enfants ou les personnes âgées, il faut faire très attention qu'il ne reste aucune arête. Faire très attention qu'il ne reste aucune arête. Donc, quand on enlève le bon du mauvais, il reste des arêtes. Alors, quand on enlève des arêtes, tu enlèves des arêtes, donc normalement, il ne reste plus. Ouais. Donc, comme il faut faire très attention qu'il n'y ait plus d'arêtes, alors on ne va pas être marmire dans ce cas-là pour quand on veut donner à manger à un enfant ou une personne âgée. Mais pour soi, le Rav Meloul, il ne veut pas être Mekel parce que c'est quand même une marloquette. Et un certain nombre de poskim ne partagent pas cette explication parce qu'ils disent qu'il faut se tenir à la définition générale. Il faut se tenir à la définition générale, qui est le bon du mauvais, non pas le mauvais du bon. Alors, et rappelons, on l'a déjà dit, mais lui aussi, il l'a dit, mais il veut le rappeler quand même. Rappelons que cette tolérance n'est concédée que parce qu'elle est la manière habituelle de manger et qu'elle ne peut donc être appliquée pour ceux qui la suivent immédiatement avant la consommation de l'aliment. Pas à l'avance. T'as compris ou pas? Alors, je suis un Shabbat Kecheta, il dit, il y en a qui permettent d'enlever les arêtes ou les os avant la Séouda, comme ce qu'on appelle les altars. Ouais. Mais il dit, je suis un Shabbat Kecheta, comme c'est une couleur plus grande encore, ouais. Même avant la Séouda, il vaut mieux éviter. Il faut faire mamache au moment de l'achila. On ne prépare pas le poulet ou le poisson avant la Séouda, même pour les enfants.
C'est au moment où on leur donne à manger, on fait ce. Comme c'est une kula, ce derech achila, et que dans l'altar aussi, l'ifne à Seouda, c'est également une kula. Ouais. Donc, on s'abstient d'utiliser ces deux coulottes ensemble, et il est préférable pour les enfants et les personnes âgées, de le faire au moment où on lui donne à manger, non pas avant la Seouda, de préparer le petit plat de poisson, ouais, au moment où on va lui donner à manger le poisson. C'est clair, Jonathan, ou pas? Je sens complètement anesthésié. Je sais pas, pour l'instant, il n'y a pas de question. Ouais, voilà. Ouais, tu vas la manger tout de suite, la carcasse. Tu vas la manger tout de suite, la carcasse. Donc, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Puisque maintenant, tu manges poulet, pas la carcasse. J'ai toujours pas compris la question. La garder, quoi, faut la jeter par la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Ouais. Bon. J'ai pas compris. Il prépare la soda, il enlève, il la sépare, il la met dans de côté pour faire son bouillon dans la semaine. C'est ça ta question? D'enlever la carcasse? Non, non. Non, non. Faut que tu sois bien clair dans ta question. C'est quoi ta question? C'est quoi l'acte que tu me demandes de réaliser? L'acte. Je veux un acte. Non, non, laisse-moi parler. C'est quoi l'acte? Je veux un acte. Je veux pas une idée, je veux un acte. Quel acte tu me demandes de permettre? Ou d'interdire? Alors, qu'est-ce que tu en penses? T'as une avamina que c'est permis? C'est quoi l'avamina, Bichlal? C'est les altars? Attends, même si tu dis que c'est Ochel, c'est les altars. Donc, je n'ai pas compris ton avamina. Même si tu dis que c'est du Ochel, c'est pas les altars. Là, tu veux manger le poulet ou tu veux la carcasse? Donc, tu as acheté minime. Tu dois prendre le mine que tu veux, parce que tu ne veux pas. Quand maintenant tu fais une séparation de deux minines, c'est pas que le deuxième mine, tu vas le jeter. Tu n'en veux pas maintenant. Nous, le cas compliqué, ton cas, il est simple. Le cas compliqué, c'est quand maintenant, tu veux dans le repas, on avait vu dans le repas, tu veux manger ça maintenant, et dans le même repas, tu veux manger ça après. Alors, ça, on a vu une marloquette. C'est le même repas, mais mitzatcheni, comme maintenant, tu es mitiacheske, mine et noratsui, ouais, alors peut-être tu dois prendre ce que tu veux et pas ce que tu veux après. C'est une marloquette dans ça. Mais là, tu veux après Shabbat, Bichlal, là. Tu révises un peu, Nathan. Tu révises. Non, parce que si tu avais bien intégré la notion de Ochel, Mitor, obsolète et de les altars, la question ne commence même pas. C'est pas les altars. Je comprends pas la question, mais c'est pas Ochel, puisque maintenant, j'en veux pas. Puisque c'est pour la soupe, donc je peux même pas le manger Shabbat. Parce qu'il faut que je cuise, etc. Je peux même pas. Par rapport à Shabbat, c'est pas du Ochel par rapport à Shabbat. Bichlal. Ou l'Ochel be Shabbat. Ou l'Ochel, Bichlal. Ou l'Ochel, Shabbat. Non, mais ils ne connaissent pas les soupes de poulet. Ils connaissent pas. Il n'y a pas assez d'huile dedans, il ne peut pas. Pour le réjouir, j'ai lu à la fin écrit pour conclure, certains décisionnaires font observer que l'usage dans les maisons d'Israël de préparer du poisson pour Shabbat sous forme de gefilte fish, poisson sans arrêt, de boulettes en filet, résulte précisément de la volonté d'éviter la transition, de trier et de simplifier la consommation. C'est incroyable ça. Au niveau des Ashkénazim, c'est bon, Jonathan, essaye, Jonathan, de faire fonctionner tout ce qu'on étudie, c'est tout ce qu'on étudie actuellement, tous les exemples qu'on donne, c'est souvent pour, comment dirais-je, déclencher des réflexes de réflexion. Si tu n'as pas de réflexion dans Borer, tu t'en sortiras pas. Il n'y a pas de... Honnêtement, je ne veux pas t'embêter, Jonathan. Je ne veux pas t'embêter, je t'aime beaucoup, mais il n'y a pas de question. Je ne vois même pas le safek. D'après les définitions qu'on a données, il n'y a pas de safek.
n'y a pas de safek. Si on admet que j'étais minime, il y a borer. Si on admet que dans j'étais miné ochlim, il y a borer, c'est même pas un ochel la carcasse par rapport à Shabbat. Dans j'étais minime ochlim, mamash, il y a borer. Des carottes et des petits pocs, je peux manger les deux Shabbat. Il y a borer. Alors que ma va mis dans la carcasse, d'accord? Non, tu as raison de poser la question si ça te permet de pratiquer la réflexion de la chose, ça ne me dérange pas. Mais je veux juste te dire que par rapport à ce qu'on étudie maintenant, il n'y a pas d'avamina que ce soit permis. D'après la Svara des Mekilim, que c'est Minechad, alors tout est permis, ouais. C'est-à-dire, on a dit que cette opinion-là, elle est minoritaire et que même si il utilise l'alta. Alors, dans le cas où tu mangerais le poulet, tu pourrais enlever la carcasse pour manger le poulet tout de suite d'après cette opinion-là. Ouais, d'après cette opinion-là. Mais pas telle que tu l'as présentée. Tu as voulu dire, ah, mais j'ai mangé après. Tu n'as pas besoin de ça d'après ça. Même si tu ne vas rien faire de la carcasse. D'après les tolérants, même si tu ne vas rien faire de la carcasse, puisque tout le monde mangeait, tu peux enlever la carcasse du poulet. Le paramètre soupe-carcasse n'intervient en rien dans la question. Zélo mosif kloum. Parce qu'il m'était. Zélo mosif kloum. Ou bien tu es posé comme les tolérants. Au moment de la achila, je peux enlever le mauvais du bon parce que c'est un même ensemble à l'origine. Ouais. Ou tu n'es pas posé comme eux, alors c'est jeté mini, mais c'est même obsolète. Par rapport à Shabbat, c'est obsolète. Par rapport à Shabbat, c'est obsolète. Donc tu prends l'obsolète de rien. Ou c'est permis, ouais, même c'est obsolète gamour, d'après les tolérants, parce que c'est derrière achila, enlever le mauvais du bon au moment où on mange, dans les choses qui sont à l'origine, les mêmes choses. Ou c'est interdit parce qu'il n'y a pas cette coula-là et c'est une obsolète gmoura par rapport à Shabbat. D'accord? Non? Tu restes dans le doute un peu, Jonathan, quand même? Hein? Non, arrête, la soupe à la carcasse, J'ai pas dit qu'il faut jeter à la poubelle. Je sais pas, tu as signé un contrat avec quelqu'un de compliquer les cas? Tu as signé un contrat de compliquer les cas avec quelqu'un, avec un concurrent? Tu torpillais mon chiot, je n'ai pas compris. Non, mais d'accord, mais je n'ai pas compris en quoi ce que j'ai dit ne répond pas à ta question. C'est pas clair ce que j'ai dit? Mais quel rapport, mais de côté? Mais quel mérine? Tu manges du poulet maintenant? Il n'est pas mouxé la carcasse, puisque ça peut être du ochel, ouais. C'est pas mouxé, donc c'est quoi ton problème? Par rapport à borer, c'est t'as fini le borer maintenant. C'est parce que maintenant, par rapport à ton poulet, ça s'appelle l'obsolète, que tu as une mitzvah d'oraïta de le jeter à la poubelle. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire, quel rapport? Tu mets au frigo, c'est pas le problème. Samuel? Moi, je ne suis pas là. D'accord, j'aimerais. Voilà, donc on a fini le poulet et le poisson. Bon, les amis, désormais, ne jetez plus vos carcasses. Vous avez un acheteur. On donne au chien. Non, avant on donnait aux chiens, maintenant on donne à Jonathan. C'est comme ça. Non, moi, je connais plein de. De quoi? De chiens? On a le droit de donner aux chiens, Je ne comprends pas la question encore. Le cas n'est pas clair. Le droit de donner aux chiens, c'est quoi le cas? Ah, il n'y a pas de cas. Donc, s'il n'y a pas de cas, c'est moutard. Non, parce qu'on a vu une marloquette. Si comme maintenant je prends la carcasse pour donner aux chiens, pour m'en débarrasser pour pouvoir manger mon poulet. Que ici, j'ai une intersection entre deux problèmes. C'est que donner à manger, de faire borer pour le chien, j'ai le droit. Mais si le borer que je fais pour le chien, c'est pour m'enlever ma obsolète, alors ça, c'est une marloquette. Oui, je crois que le Rav Meloul, il interdit, non? Au nom du premier Gadim?
Non? C'est une bonne idée, ça. Je décortique tout mon poulet. On est en train de dire que c'est un problème et tu dis que c'est une bonne idée. Ah, donc c'est une marloquette, donc c'est permis. Il y en a qui autorisent. Il y en a qui interdisent, c'est-à-dire. C'est du poulet dans. C'est du poulet dans. On avait demandé les petits pois. C'est bon. S'il reste un peu de. Il a raison, Marco. Non, c'est moins grave, ça. Non, justement, sur ça, il y a un chilouk. On avait les petits pois du plat de ta fille pour mettre dans ton plat. Ça, c'est moins grave. Parce que ce qu'on donne aux chiens, c'est une psolette pour moi. Il y a une nuance entre shtremine ochlim et ochel vepsolette. Non, c'est shtemine ochlim. Non, c'est pas psolette. C'est pas psolette Gmoura. Non, c'est pas psolette. C'est shtemine ochlim. Il y a des nafkaminotes, on a vu, entre psolette et shtemine ochlim. C'est pas pareil. C'est pas pareil, là, c'est psolette. Ouais, c'est psolette. Alors, il faut revoir dans le livre. Tu peux me passer ton livre, David, puisque tu es debout? Si on laisse un peu de chair sur l'os, c'est pas de problème là. On donne aux chiens, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin. S'il reste de la chair sur l'os, d'après le Mishnah, on n'a pas besoin de donner aux chiens. On l'a expliqué ce matin. C'est différent quand même. Comme ça, je me rappelle de ce chilouk, mais on va vérifier. J'ai appris que le guéchet des fiches, c'est incroyable. Il faut bien qu'il y ait un intérêt, puisqu'au niveau gastronomique, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit bien pour Shabbat. Ils ont enlevé le problème. Non, parce que dans la carpe, il y a beaucoup d'arêtes minuscules. C'est impossible à manger la carpe. Ils n'avaient pas grand-chose à manger. C'était un peu comme les Tunisiens, sauf qu'ils n'avaient pas tellement d'huile. Vous avez mangé les fiches par rapport à un plat tunisien? Non, il y a raison. Non, le rap, c'est qu'il y avait tellement d'arrêts. Regarde, c'est dans la page 151. David. Mets des geffetes fiches dans la pied là. Regarde, 151. Il convient de s'abstenir. Il convient de s'abstenir de parler. Il convient de s'abstenir de retirer les déchets alimentaires d'un mélange, par exemple la barolle, séparée des graines, même si l'intention est de donner immédiatement cette psolette à manger à ses bêtes, car on nettoie de façon détournée le reste de la récolte. Donc là, il parle, tu as vu, de déchets alimentaires. Il rapporte, comme je l'ai dit, le prix Gadim. Im yesh lefanav ochel vepsolet muravim, verotze livror apsolet kede la achila le behema le altar reze mikri ochel vemutar ken data pregadim. Donc c'est l'inverse. Où ils permettent. Alors c'est qui interdit alors? Moi, dans ma tête, c'est pregadim, c'est l'inverse où il permet. Par contre, celui qui interdit. Non, Chazonish, il n'est pas posé comme Chazonish. Non, c'est le Rav Eliashiv et le Rav Auerbach. C'est quoi? D'habitude, sont lesquels? C'est quoi? Ils ont signé avec quelqu'un? Ils étudient la Torah, quoi. Comment on fait pour le chien alors? Ah, il n'a pas tranché. Alors, est-ce qu'il parle des deux Shtemine Ochlim? Moi, je me rappelle qu'il y avait un Chilouk. Où est-ce qu'il en parle? Qui? Ah oui, on avait fait le cas avec les petits pois pour les parents. On se demandait justement c'était quoi le cas, est-ce que c'était permis ou pas. Oui, c'était une question de suspens. Non? D'ailleurs, en demandant au Rav. Moi, directement, ah, voilà. Il avait proposé de manger directement le petit pois. Ça arrive souvent, ça.
Tout le temps, je pense qu'il y a quelque chose. Mon fils et moi. Je serre et je sais très bien qu'elle va pas manger. Bon, ma fille, dès qu'il y a un truc qu'elle n'aime pas dedans, elle ne peut même pas voir le plat. Alors, comment tu fais? On va voir s'il y a moyen de Le relever? réunir, mais à l'époque, je changeais. Même si t'en veux. C'est super pour toi. C'est magnifique. Ouais, mais tu ne le fais pas pour ça, tu le fais pour lui enlever ce plat. Non, parce que Non, oui, tu le kiffes. T'es content, t'es content de la poule, comme tu donnes à ton chien le carcasse, t'es content de lui. Non, moi, parce que je suis content d'avoir les oignons. Oui, mais tu le fais pourquoi au début? Parce que tu veux lui enlever. Ça leur arrive bien, quoi. Ça veut dire que tu me redis à plus d'oignons, je leur prie aussi. Il y a un troisième cas, quoi. Ce qui leur est, c'est bien content. Il y a un troisième cas, trois cas. Voilà, regarde, il le dit dans la page de 128 et 151. Dans la page 128, la notion de déchet dépendra alors de l'individu à qui l'acte de tri est destiné. Il s'ensuit que même si l'on n'apprécie pas pour soi-même un aliment, comme l'exemple précité de l'oignon contenu dans une salade, considéré dès lors comme déchet à nos yeux, on peut malgré tout le retirer du mélange afin de le servir à un tiers, cet aliment représentant pour lui un ochel à part entière. Donc de là, j'ai retenu qu'il fait un rilouk. Donc, il faut associer 128 à 151. Moi, c'est quoi alors? Les oignons, c'est du orel, les oignons. D'accord? Les oignons, c'est du orel, mais moi, j'aime pas ça. D'accord? Maintenant, donc, s'il y avait. Que même si l'on n'apprécie pas pour soi-même un aliment, considéré dès lors comme déchet à nos yeux, on peut malgré tout le retirer du mélange. Et quoi? J'ai pas l'intention, moi. Ah, tu dis, il va pas plus loin que ça? Il va pas plus. Ouais, je comprends ce qu'il dit, Julien. Non, j'ai compris, Julien. Il parle. C'est un tout petit ridouche qu'il dit ici. C'est pour dire que moi, je suis en train de servir des gens, même si moi, j'aime pas les oignons. Il ne dit pas mes fourrages de retirer de mon assiette. Attention, donc je vois dans la note. Il a des oignons séparés comme ça? אחד יכול לברור בעד כל בני הסעודה ואין בזה משום בורר דרך אלוהי ואפילו אינו אוכל בעצמו כלל עמהם, עושה לנו פרולם. ראוי להחמיר לאכול מאותו דבר שעבר לצורך אחרים לחוש. Il permet de créer une seule et même personne peut le faire pour l'ensemble des convives pour la conservation d'un animal ou même d'un non-juif. La notion de déchet dépendra alors de l'individu à qui l'acte de trier est destiné, non de l'auteur de la mélacha, et s'ensuit que même si l'on n'apprécie pas pour soi-même un aliment. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je fais ce rilouk. Comme c'est une marloquette, déjà dans Psolet, Mitor Ochel, dans le cas de l'animal, Yesh Matirim, ouais. Que maintenant je vais enlever les os pour donner à mon chien. Il y en a qui permettent, même quand c'est, on va dire, des os ou carrément de la psolette, je ne sais pas moi, de la paille à ma vache. Pour moi, c'est psolette Gmoura. Ouais. Il y en a qui permettent. Il est marmire les khatrila. Il ne dit pas que c'est assourd. Hein. Il dit 151, il dit il vaut mieux s'abstenir. Comment il dit? Il convient de s'abstenir de retirer, même si l'intention est de donner immédiatement cette psolette à manger à ses bêtes. Ouais. Alors, ouais, alors c'est une marloquette, alors il préfère d'être marmé. Le cas du il n'y a pas de cas, vous dites? De 128 ouais. Je ne sais pas de quoi il parle. Tu veux parler stam, je suis en train de servir les gens, pour moi c'est du psolette. Et... Moi
Ouais, je suis d'accord, mais bon, je ne suis pas médec du Rav Meloul, donc je ne sais pas ce qu'il veut exactement. En tout cas, l'Oméchané, je ne sais pas ce que dit le Rav Meloul. Mais comme il y a le prix Gadim et d'autres grands poskim qui permettent, ouais, je dis quand c'est Psolet Moura, alors je peux comprendre qu'il y a une retenue à avoir. Non, je t'ai mis Orlim comme c'est quelque chose de relatif et que pour lui c'est du Orel. Pour moi, ce n'est pas tellement du Orel. Moi, j'aurais fait un rilou comme ça. J'aurais été marmire uniquement dans Psolet Moura. Mais dans Shtemine Ochlim, j'aurais plutôt tendance à être permissif. Est-ce que lui, il partage cette opinion? Moi, j'ai retenu ça dans ma tête. Ouais. Est-ce que c'est Masvara ou c'est crime et fourrage? Je ne sais pas. Mais c'est une khumra. Ouais. Il convient de s'abstenir. C'est une khumra de ne pas donner les os aux chiens pour nettoyer son assiette. C'est une khumra. Donc, quand c'est mamache, c'est des oignons et que ce n'est pas vraiment une psolette, alors je dis, il ne faut pas exagérer. Ouais. Tout ce que je veux dire. Maintenant, dans les eaux pour donner à son chien, pas spécialement pour débarrasser son assiette, mais pour donner à son chien, il n'y a pas de problème. C'est mitzvah gdola. Le besimcha, il m'a clavim tamid. Ouais. Pas de problème, il faut bien donner à manger à son chien. C'est ça. C'est bon, tu as enlevé tout ta On va s'acheter. Au lieu maintenant de passer au gefilte fish, on va acheter un chien, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est qu'il ne mange pas les arêtes de poisson. Donc, on devra rester quand même au gefilte fish. On voit que de là que les Ashkenazim, ils avaient un chien. Et que déjà, les chiens ne mangeaient pas de poisson. Comment? Ils mangent du gefilte fish, les chiens? C'est pas pareil, les Ashkenazim et les chiens. Alors, attends. Heureusement qu'il n'y aura pas. Moi, je mets même des soupes avec la